des jeunes leaders de l'Ituri. Est-ce que vous êtes content de l'état de siège? Et vous, vous êtes ennemi de l'état de siège contre l'état de siège? Je vous ai posé une question, je suis journaliste. Non, c'est quand je vous dis, c'est une question qu'on ne doit pas poser. Dire que si je suis content de l'état de siège, connaissant que c'est notre propre demande, nous en tant que population de l'Ituri, à travers nos parlementaires, députés nationaux, à travers les forces vives, est-il vrai que nous pouvons être contre l'état de siège que nous-mêmes nous avions demandé? Non. Ce ne sont que des farceurs qui peuvent être contre l'état de siège. Vous êtes en territoire de Mahagi. Quelle évaluation faites-vous de la situation générale? Parce qu'il y a des déplacés qui sont dans des camps jusqu'aujourd'hui et il y a des endroits qui sont attaqués, la population pillée par des bandits armés. En chefferie de Mokambo, par exemple, il y a des endroits jusque-là occupés par les rebelles Kodeko. Non, je vous dis, je suis surpris de constater que Mahagi, d'avant l'état de siège, n'est pas Mahagi de pendant l'état de siège. J'ai roulé cagnotte, j'ai constaté que la population va librement à ses activités, j'ai passé une nuit paisible sans attendre un coup de balle, et en plus, je viens d'observer qu'il y a la paix parce que les déplacés commencent à retourner dans leurs milieux respectifs. D'ailleurs, demain, je serai à Mokambo, où je vais vivre la réalité parce que la population me demande d'y être. Et ils veulent qu'ils se débarrassent de ceux-là qui sont en train de dire que l'état de siège n'a rien fait. Et ils sont très contents parce qu'ils constatent qu'il y a déjà le rétablissement de la paix ici à Mahagi. Il faut même, vous êtes de Mahagi, vous roulez cagnotte avec moi, vous constatez qu'il y a sur le plan de développement, les avancées significatives sont observées. Les entrepreneurs qui construisent des usines, par exemple, l'usine de Pacifique et Keta, qui nous aide à faire vendre l'image de l'Ituri à travers la production de café et qu'on traite localement ici, sur place à Mahagi. C'est parce qu'il y a la paix que ce genre de choses se font. Les grands entrepreneurs qui travaillent dans les cadres de l'électrification, vous les aviez constatés avec nous. Et d'autres qui sont en train de construire des maisons qui naissent comme des champignons ici, dans les territoires de Mahagi. Et donc, je présume que s'il y a les investisseurs qui peuvent voir encore Mahagi, ça serait plus mieux. D'ailleurs, je suis en train de plaider pour que Mahagi puisse avoir un goudron partout parce que c'est un territoire révolutionnaire qui a refusé tout ce qui est lié à la déstabilisation de la province de l'Ituri. Alors, vous êtes en territoire de Mahagi, vous vivez parmi ces jeunes, mais parmi ces jeunes, il y a ceux qui sont en train d'être trompés par... Non. Ne confondez pas le passé au présent, monsieur le journaliste. Le vice-ministre de la Défense était ici, l'excellent Sami Adoubango. Il a dit qu'il y a certains des fils de l'Ituri qui veulent coopérer avec la force du mal. Voilà. J'ai dit, il ne faut pas confondre les Quel passés. Message avez-vous pour cette confondre. catégorie Ne commencez pas d'abord. Nous parlons au présent. Voilà. Nous parlons du présent, oui. Parce que les jeunes de Mahagi se sont montrés comme des jeunes qui veulent la paix. Et le vice-ministre, lors de son séjour ici dans son territoire natal, et a constaté que certains de ses frères seraient en train d'être égarés, il les avait aussi sensibilisés de revenir à raison. Et ces gens ont écouté les gouverneurs militaires de province de l'Ituri et a constaté que le territoire de Mahagi mérite mieux. Il a fait des sensibilisations avec des opérations militaires menées jusqu'au point que les gens ont compris que nous devons faire la paix et le développement. Maintenant, mon message à ce jeune, c'est de les dire de ne plus retourner dans des affaires qui ne sont pas honorifiques, qui mettent notre territoire en défi, qui bloquent le développement de notre province. Mais néanmoins, j'invite aussi à la population de ces territoires d'être toujours vigilante. D'être vigilante parce que les agresseurs veulent passer par Mahagi pour atteindre d'autres coins de notre province. Les agresseurs, ce ne sont que des M23, des AFC, et certains qui collaborent avec ces gens ne font pas vraiment leur accorder un temps. Les torchons brûlent entre l'Assemblée nationale et le gouvernement militaire de l'Ituri. Quel commentaire avez-vous? Il n'y a pas de torchons qui brûlent. Mais vous avez attendu les ping-pong entre le président de l'Assemblée nationale et le gouverneur militaire. Il y a la vie du président de l'Assemblée nationale au regard des déclarations mensongères de certains députés fils de l'Ituri et les gouverneurs de province, le gouverneur militaire de l'État général Boubacar Chama, a démontré noir sur blanc que ceux-là
qui se donnent de luxe de parler de n'importe quoi de l'Ituri, ils sont de mèche avec les groupes armés. Et vous comprendrez avec moi que le gouvernement militaire ne sera pas le premier à dénoncer ces cas, parce qu'à l'époque, l'ancien honorable Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, avait déclaré que vous, les députés de l'Est, quittez les groupes armés. Ah, vous voulez dire l'ancien président de l'Assemblée nationale? Oui, je vous rappelle aussi qu'il y a un député qui a été arrêté, honorable Manga Chuchu, pour des faits de participation dans des mouvements insurrectionnels. Et donc, le gouverneur a cité certains noms dans l'institution de l'Ituri. Voilà, c'est là que j'ai dit, l'Assemblée nationale doit prendre au sérieux cette dénonciation du gouverneur. Et parce que quand le gouverneur a cité ces noms, c'est dans le but d'alerter le président de l'Assemblée nationale d'être vigilant, parce que le président de l'Assemblée nationale actuel était lui-même ici, Vital Kamerhe, honorable Vital Kamerhe. Il était ici. Il est arrivé ici à Mahagi, il a lui-même déclaré qu'il est perdu, parce qu'il était en Ituri il y a une année, et l'Ituri d'aujourd'hui n'est pas l'Ituri d'hier. Effectivement, c'est là qui parle que l'état de siège se limite seulement à Bunia. Il trempe. Je suis à Mahagi. C'est un territoire qui a été touché par des enfants de guerre. Mais présentement, il y a la calme totalement observée. Les développements qui se voient déjà. Et je crois qu'il n'y a pas de ping-pong entre l'Assemblée nationale et l'exécutif provincial de l'Ituri, mais plutôt, il y a certains fils ituriens qui veulent toujours vendre l'image de l'Ituri d'une manière négative au public et qui veulent faciliter toujours leurs alliés d'entrer ici en Ituri. Mais le président de l'Assemblée, il est sage. Quand les gens vont demander, par exemple, prenons l'exemple, je suis ici votre radio Fides, n'est-ce pas? Fades, oui, je m'excuse. Je suis devant la radio Fades. Et qu'il y a quelqu'un qui se réveille, il dit que non, comme cette radio parle de la paix, il faut qu'on la ferme. On va dire qu'il faut qu'on ferme la radio, on appelle la radio de FADC d'une radio de propagandistes. Imagine ce genre de choses. Ce sont des ennemis de la République qui s'attaquent directement à l'armée. Et vous pensez que ce genre de députés, comment on peut les traiter? Heureusement, j'ai aimé la sagesse du président de l'Assemblée nationale qui a compris qu'au-delà de tout cela, nous devons tout faire pour focaliser des moyens nécessaires à cet état de siège afin de pouvoir nous donner les résultats. Alors vous êtes à Mahagi, dans le contexte de PDDRCS, les efforts du gouvernement de notre pays sont en train de s'orienter dans le cadre d'appeler les fils égarés à déposer les armes. Est-ce que les jeunes leaders de l'Ituri ont un message particulier à adresser à ces jeunes qui ont pris les armes contre la République? Je profite de cette occasion de lancer un message à tous les jeunes de l'Ituri et d'une manière particulière, c'est du territoire de Mahagi, de se désolidariser avec les ennemis de la paix, de ne pas accepter tout appel de ces manipulateurs, mais plutôt d'adhérer au processus de paix. Je les rappelle aussi qu'il y a RAD, Réserve armée de la défense. Et ce RAD est déjà en actif et bientôt sera en Ituri. Ceux qui veulent défendre notre pays doivent adhérer dans cette RAD qui est la réserve armée de la défense de notre pays. Et c'est pourquoi j'invite tous les jeunes de dénoncer tout cas suspect, tout mouvement suspect et tous ceux qui veulent déstabiliser notre province et d'une manière particulière notre territoire. Je les appelle de croire aux autorités, de bien collaborer avec ces autorités, de ne pas penser qu'un jour le Congo sera l'Ouganda, Mahagi sera l'Ouganda, mais plutôt de croire que Mahagi demeurera toujours une partie de la RDC, un territoire de notre pays et que nous devons tous protéger. Merci beaucoup Christian Chaouri. Je rappelle que vous êtes coordonnateur des jeunes leaders de l'Ituri. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Merci également à tous nos auditeurs et nos téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Très bon reste des temps. À plus. À plus.